Bénin émergent est une vision et le travail a été fait dans le sens de cette vision. Mais il faut dire que, par rapport à ça, les résultats, il y a des résultats qui ont suivi, qui ont accompagné pour que l'on regarde un peu. Vous comprenez? Bon, maintenant, c'est clair. Sur quel plan, notamment? Les résultats, sur le plan du développement général, j'ai cité tout à l'heure, le plan des infrastructures, le plan social, et même sur d'autres plans. C'est visible, de mon point de vue. Et vous croyez que nous avons aujourd'hui une croissance économique qui traduit cette vision-là, qui traduit ces résultats dont vous parlez? Bon, le taux de croissance est faible, hein? Mais je vous ai parlé de conjoncture internationale. Dites-moi, dans quel pays il n'y a pas eu ce problème-là de taux de croissance faible? On ne va pas se comparer à d'autres pays. Nous, si, il vaut mieux. On est au Bénin, quelles sont les mesures qu'on a eu à prendre pour pouvoir essayer d'atténuer cette crise mondiale pour que le Béninois ne ressente pas les effets de cela? Mais tout ce que je vous ai dit au niveau de l'agriculture, c'est pour atténuer c'est pour permettre la croissance. Bon, maintenant, pour atténuer les effets de cette crise, tout ce qui est injecté dans l'économie, c'est pour atténuer les effets de cette crise, pour accélérer la production. Parce que pour vaincre la crise, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de produire à l'interne et de consommer à l'interne, puisqu'on importe la crise en exportant. Vous comprenez? Donc, tout ce qui est fait pour produire à l'interne, c'est des choses qui sont faites pour vaincre la crise. Tout ce qui est fait pour relever le niveau de vie et permettre la consommation. Oui, mais la consommation actuelle, elle est difficile parce que beaucoup de Béninois disent qu'ils ont les poches trouées. Oui, mais bien sûr, je vous ai parlé de crises qui se traduisent par la vie chère et autres. Prise ici pour juguler la crise, on sait comment ça a été mis en œuvre, on sait comment ça s'est passé. Oui, les boutiques témoins ont fait long feu. Comment ça a été mis en œuvre? Plutôt servi à enrichir quelques opérateurs économiques. Alors, vous parlez de mieux-être, vous estimez qu'aujourd'hui, il y a un mieux-être. Les travailleurs beaucoup plus ont vu leurs conditions de travail et de vie s'améliorer au fil des 5 années du président Bouyari au pouvoir, en attendant qu'il vienne confirmer ou infirmer cette lecture-là de la chose. Monsieur Azatassou, nous allons aborder une autre actualité. Et parlant des syndicalistes, actuellement, ils ont une autre préoccupation, une grande préoccupation, c'est la disparition de l'un des leurs, en l'occurrence Pierre-Hubin Dainvor. Et ils sont actuellement un peu sur les nerfs. Ils sont très fâchés et ils manifestent chaque jour. Oui, bon, dans cette affaire, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas très bien. C'est vrai, monsieur Dainvor a disparu, c'est dommage, c'est triste. Et c'est triste pour la famille aussi. Donc, je profite de l'occasion pour dire toute ma compassion à la famille du disparu. Bon, la question précise, c'est il faut la manifestation de la vérité. Il faut qu'on sache comment il a disparu, et qu'est-ce qui s'est passé et surtout dans quel état il se trouve actuellement. C'est ça la question. Bon, alors, d'abord, il faut dire que de toute l'histoire des disparus, dans notre pays, il y en a eu un certain nombre. C'est l'une des fois, c'est la première fois où l'État décide de s'en occuper vraiment. Sinon, on en parlait et puis... L'État n'allait pas s'en occuper s'il n'y avait pas eu, disons... Non, ne dites pas ça, ne dites pas ça. Les proches des disparus qui se sont levés. Bon, les proches des disparus, il faut que les proches des disparus informent. Et dans la mesure où l'information est portée, l'État devait s'en occuper, c'est clair. Bon, maintenant, une fois que c'est fait, que des structures mises en place s'occupent et que la justice s'en mêle pour rétablir la manifestation de la vérité, je ne sais pas pourquoi maintenant là, on fait obstruction à la manifestation de cette vérité. Qui fait obstruction? On fait obstruction puisque on a demandé à la famille
où la famille refuse de coopérer. Non, mais est-ce que monsieur, on va vous arrêter là pour qu'on n'y aille pas à pas, Oui. parce que vous n'allez pas dire que la famille a refusé de coopérer. Il y a des préalables, vous le savez bien. Si vous avez Quels sont les si vous avez préalables? bien suivi d'abord, lorsqu'on a averti les Béninois qu'on a retrouvé le corps supposé en griffe, le Daïvo, à Robin, la famille était sur les lieux, la famille n'a pas vu le corps, n'a pas assisté à l'extraction, à l'exhumation du corps. Oui. Le corps a été amené, André confirmera, à la morgue. Jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas que la famille ait eu accès au corps. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Alors, dans ces conditions, comment voulez-vous, si la famille n'a pas reconnu le corps et que le procureur, le soir même où on a exhumé le corps, lui qui ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève, Qui n'est pas légiste. qui n'est pas médecin légiste, présente ses condoléances sans que la famille n'ait reconnu le corps. Vous êtes d'accord avec moi que dans ce cas, il y a de quoi se poser des questions? Bon. Et après, lorsqu'on a dit maintenant... Statuons là-dessus d'abord. Bon, on statue sur ça. Oui. Ok. D'accord. Un corps a été exhumé. Le procureur, lui, il a vu le corps. Le procureur a des éléments qui permettent de reconnaître Daïvo. Ah bon? Ah ben, le procureur a nécessairement des éléments qui C'est certainement mieux que la famille. Certainement, il nous faut... Non, pas nécessairement, pas mieux. Mais c'est à la justice de dire quand est-ce qu'un témoin intervient dans le débat. Quand est-ce que la famille intervient. Quand est-ce que d'autres personnes pourront intervenir. Vous pouvez vous mettre dans la peau de la famille de Daïvo, monsieur Azatassou. Oui. On ressort un corps, on dit qu'on a retrouvé le corps proche à vous. Votre frère, votre fils, vous ne le reconnaissez pas. Et quelqu'un qui ne le connaît pas vous présente les condoléances alors qu'on ne vous a même pas invité. On suit, tout le monde sait comment ça se passe. Dans ce cas, il faut inviter quelqu'un de la famille pour reconnaître le corps. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais alors, est-ce que cette procédure a été respectée? Non, c'est clair que ce corps ne sera pas enterré sans que la famille, lorsque toute la procédure sera arrivée à un terme, sans que la famille ne soit invitée à reconnaître le corps. Une semaine plus tard. On ne peut pas mettre ce corps en terre à l'improviste, ce corps à la fin de la procédure ou à un certain moment de la procédure sera certainement confié à la famille. Donc pour vous, ça s'est passé normalement, il n'y a pas eu... Non, bon, on peut se poser des questions. Mais et vous, quelle est la question que vous vous posez? Non, on peut se poser des questions, effectivement, sur ces condoléances, effectivement, puisque le corps n'a pas été formellement identifié par la famille et l'identification a été faite par le procureur qui, sur la base d'un certain nombre d'éléments, lui, décide que c'est le corps de Daïvo sur la base d'un certain nombre d'éléments. On ne sait pas sur la base de quels éléments. C'est certainement sur la base... Ce que je vous demande, vous, à la place de la famille Daïvo, vous auriez accepté qu'on vous présente les condoléances comme ça, de cette manière? Bon, les condoléances, je n'aurais pas accepté certainement, mais je n'aurais pas fait obstruction à ce que l'on poursuive la recherche. Puisque l'essentiel pour moi, c'est de savoir... Oui, mais quand vous le dites, vous voulez qu'on ne doit pas faire obstruction à cette démarche. Oui. On n'a pas vu le corps. Moi, en tant que frère et parent de la victime, je n'ai pas vu le corps. Et on me dit maintenant, on va venir faire des prélèvements au niveau de la jouée qu'on sort, d'un proche, pour aller vérifier si ce corps correspond à ma famille. Vous aurez accepté, vous, dans cette condition, si vous ne savez pas où est-ce que le corps a été déposé. Vous ne savez même pas où c'est. Ça n'a pas été déposé selon un médecin, un spécialiste de la question, n'a pas été déposé dans un laboratoire, mais plutôt dans une morgue. Dans une morgue, on nous présente des condoléances et quelques jours après, on voudrait faire des prélèvements pour confirmer ou infirmer. Alors qu'on n'a même pas vu le corps. Vous l'aurez accepté, vous? Bon, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? J'aurais demandé à voir le corps. J'aurais demandé à ce que un spécialiste de mon choix gère aussi, concomitamment avec les autres qui ont été choisis, la question de l'analyse. Parce que... oui, vous auriez fait cette démarche-là si on vous avait permis, depuis le début, depuis l'exhumation, d'être au contact du corps qui a été exhumé et pour... Non, je ne peux pas... On ne peut pas... Vous mettre à l'abri de tout risque... On ne peut pas imposer ça dès le départ, puisque
Vous savez qu'on est que depuis le début, et le fait que la famille n'ait pas été associée, il pouvait y avoir substitution de cadavres. C'est possible. Substitution de cadavres par rapport à celui qui a été déterré. Oui. Ah, bon, ça. Et maintenant, on va vers quoi, en définitive? On se pose la question. Puisque il faut quand même avoir la manifestation de la vérité. Vous comprenez? Par conséquent, à un moment donné, il faut qu'on trouve un chemin, un moyen pour s'en sortir. La procédure depuis le début n'a pas été biaisée. Parce qu'en voulant exhumer le corps, pourquoi on n'a pas associé la famille? Bon, en voulant exhumer le corps, c'est la justice qui sait pourquoi la famille n'a pas été associée. C'est elle qui peut dire concrètement, à ce stade-là, la famille ne pouvait pas être associée pour telle ou telle raison. Et c'est après qu'on va venir l'associer alors que la famille n'a même pas eu accès au corps et on va venir faire maintenant des prélèvements pour vérifier alors qu'on n'a aucune preuve que le cadavre qui est là est celui de mon frère ou celui de quelqu'un, un membre de ma famille. Bon, c'est peut-être... On voit que vous êtes embarrassé, vous aussi. Non, disons que... Non, c'est vrai, ça se voit clairement que vous êtes embarrassé. Bon, c'est possible. C'est possible lorsque ça... Mais, en fait, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que M. Dainvo, on veut trouver la situation dans laquelle se trouve M. Dainvo. D'accord? Est-ce qu'il a disparu? Est-ce qu'il est mort? Etc. Bon, on a trouvé... Oui, mais si on veut chercher la situation... Oui. Alors pourquoi on présente les condoléances tant qu'on n'est même pas sûr que c'est celui qu'on a trouvé? Bon, c'est le procureur qui peut dire comment il a pu s'assurer lui. Puisque et même le ministre de la Justice, lui, il a été un peu prudent. Il disait, on a procédé à des tests ADN. Le chef de l'État, dans la même soirée, a reçu l'ambassadeur de France. Il a demandé l'assistance de la France pour qu'on envoie des médecins légistes. Mais ça n'a pas empêché le procureur quelques minutes après. On a un procureur légiste, c'est ce de présenter des condoléances. Mais nous n'allons pas... Attendez. On a un procureur... en ce qui concerne la question des médecins légistes, je crois qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un débat, nous sommes dans un pays aujourd'hui où le débat est complètement biaisé, où il y a des suspicions de part et d'autre. Vous l'avez dit dans votre introduction, en fait, on ne se fait pas confiance. Par conséquent, le chef de l'État peut effectivement appeler un médecin légiste de l'étranger. Avec la tournure qu'avait pris cette affaire depuis le début, et pour éviter toute suspicion, il fallait associer la famille dès le début au niveau de l'exhumation. Et là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Bon. Maintenant, dans l'état où se trouve le corps, est-ce que vous et moi, nous ne savons pas dans quel état se trouve.